Au temps de Samson, la menace des Philistins planait constamment sur le pays, sur ses habitants, sur ses juges. Ce qu'ils désiraient à tout prix, c'est s'emparer de celui qui, dans sa personne, représente l'ensemble du peuple de Dieu. Les Philistins désiraient mettre la main sur Samson pour découvrir le secret de sa supériorité, le secret de sa puissance. Ils mettaient tout en œuvre pour sonder les mystères de la puissance et de l'autorité spirituelle qui étaient accordés à Israël. Pourquoi cherchait-il à s'emparer de ce secret? Simplement pour réduire à néant l'ascendant du peuple de Dieu. Et en ce qui concerne l'histoire de Samson, ils ont fini par trouver en Dalila l'allié dont ils ont eu besoin. Ils sont parvenus ainsi à découvrir le secret de la puissance de Samson, tant convoité, qui n'était autre que la puissance d'Israël, représentée par son juge. Sachant ce qu'ils voulaient savoir, ils ont tout fait de détruire Samson et d'imposer de nouveau leur domination à ses compatriotes. Or, l'élément central dans toute cette affaire, le véritable objectif des Philistins, c'est d'opposer victorieusement leur Dieu au Dieu d'Israël et d'humilier ainsi le Dieu de leur ennemi. Ainsi, ce fameux jour où Samson, aveugle, sort de sa prison pour venir divertir les hôtes des Philistins, quel est le vrai sens des cris de joie de ses oppresseurs? De quoi se glorifient-ils? Tout simplement du triomphe de leur Dieu. Dagon, s'exclame-t-il, est plus grand que Yahvé. La preuve, voyez, voici le représentant de Yahvé. Voici l'homme qui concentre dans sa personne tout le peuple de Yahvé. Est-ce un assez pauvre spécimen? Regardez-le brisé, aveugle, anéanti. Cet homme-là, c'est la puissance de Yahvé. Et ce sont les dieux des Philistins qui exultent. Car il y a un arrière-plan spirituel à cette affaire. Et il faut bien comprendre que c'est l'ennemi qui retire tout le bénéfice d'une situation comme celle-là. Satan est exalté, le diable est glorifié. Quand l'homme naturel, quand la chair incirconcise, la chair non crucifiée s'empare des secrets spirituels et les exploite à son profit. On peut suivre ce principe à travers toute l'histoire d'Israël. Vous vous souvenez plus tard, ce sera l'arche, cette arche du témoignage qui est comme l'incorporation de la puissance d'Israël, le symbole de sa gloire. Les Philistins s'en emparent, la mettent dans la maison de Dagon, de nouveau avec l'intention d'humilier Yahvé en présence de leur propre Dieu. Cette fois, c'est Dagon qui est humilié. Dieu est capable de sauvegarder ses intérêts, même lorsque son peuple lui fait défaut. Mais l'objectif demeure, et les deux choses vont ensemble. D'une part, les Philistins s'emparent des choses saintes pour les utiliser à leur profit. D'autre part, c'est le résultat inévitable. La gloire du Seigneur en est voilée, et c'est l'adversaire qui triomphe. Poursuivant leur investigation sacrilège dans leur mystère divin, voyant à tout prix entrer en possession de ces secrets spirituels qui les conduiront, espèrent-ils, à une supériorité décisive, les Philistins ouvrent l'arche, regardent dedans et font tout ce qu'ils peuvent pour lui arracher son mystère. Tout cela dans le seul but d'acquérir de la puissance et d'augmenter leur prestige. Vous connaissez le résultat. De ville en ville, Dieu appesantit sa main sur eux, et l'une après l'autre, les 5 cités des Philistins sont visitées par le jugement. Constamment dans cette histoire, nous voyons les deux choses aller de pair, le désir de posséder les secrets divins, de les détenir et de les utiliser pour se grandir, pour gagner de l'influence, du prestige, avec comme conséquence inéluctable le déshonneur de Dieu et la glorification de l'adversaire. Sans avoir recours à d'autres données, nous en savons assez maintenant pour comprendre à quoi nous avons affaire. Or, les Philistins, l'Écriture nous les présente plus que n'importe quel autre peuple, comme les incirconcis. Et c'est cette appellation qui nous fournit la clé de tout le problème. Les Philistins sont appelés les incirconcis. Cette incirconcision, c'est la chair non crucifiée, le corps de la chair qui n'a pas été dépouillé, la chair, le principe charnel, l'homme naturel se montrant tel qu'il est et mettant la main sur les choses de l'esprit. Voilà les Philistins.